Salut, c'est Trado, voilà, vidéo d'analyse technique pour l'indice parisien. On est vraiment ballotté au gré des informations. Alors là, visiblement, les marchés étaient très satisfaits de la décision qui a été prise lors du sommet européen. C'est normal puisqu'on y apprend que la BCE ne veut pas monétiser la dette, mais par contre, elle donne l'argent open bar aux banques pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Donc, bon, ça a fait plaisir au marché et donc du coup, eh bien, on a une hausse très très forte, hein, 2,5%, ce qui permet de revenir défier cette cet oblique bleu ici qui avait capé les cours depuis quand même pas mal de temps, qui a été le théâtre de la bataille de cette semaine et on va y être confronté dès lundi. Je suis circonspect par rapport au fait qu'on n'ait pas touché la moyenne mobile à 20 séances. Alors certains y verront que c'est le signal d'une force intrinsèque des marchés qui n'ont pas eu la patience d'aller chercher la moyenne mobile à 20 séances. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est une épée de Damoclès qui plane au-dessus des intervenants parce que ce retour à la M20, c'est une loi des reins. On va y avoir droit à un moment ou à un autre, il va y avoir un contact avec la M20. Peut-être que c'est parce que maintenant on va augmenter, on va avoir une hausse tellement forte qu'on va finalement aspirer la M20 vers le haut, c'est possible aussi. Ce serait a priori même une situation qui permettrait de couper la poire en deux. On a toujours pour objectif d'aller chercher la médiane de la fourchette d'Andrews noir qui traîne encore à 3-4% au-dessus des cours. Bon, bah, si on enchaîne deux belles séances lundi, mardi, ça pourrait être jouable. Un élément qui semble effectivement jouer en faveur d'une séquence de hausse actuellement, c'est un signe que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé, hein, qui est le non-croisement de signal. Regardez le MACD qui a fait mine de plonger vers son signal, mais qui rebique aujourd'hui. Ça s'appelle un non-croisement de signal. C'est généralement annonciateur de quelque chose de très positif. Et je vous rappelle que pour invalider le scénario néfaste, hein, qui serait inhérent à la divergence baissière cachée, ici, il faudrait aller dépasser les 3400. Ça veut dire que si on prend les choses à l'envers et qu'on part du principe que cette divergence baissière du stochastique va être invalidée, ben ça veut dire qu'on aurait en creux un objectif à 3400. Bon, faut voir. En tout cas, c'est vrai que la séance du jour est hyper encourageante pour les haussiers. À remarquer quand même, hein, que cette oblique bleue ne va pas être si facile à passer, hein. Mais en tout cas, on est au-dessus d'une M20 haussière, donc on est en tendance haussière et on a réussi à se hausser au-dessus de la M7. Alors du côté de l'hebdo à présent, puisque c'est vendredi, on a confirmé le passage au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances, 20 semaines. Comme vous voyez, à la semaine dernière, on avait juste clôturé au-dessus. Cette semaine, eh bien, on confirme après avoir testé le support M7, M20 que ce n'était pas un accident. Donc on est au-dessus d'une M20 baissière, ce qui signifie qu'on est sans tendance. On a cassé la tendance baissière clairement. On va sans doute aller chercher les 3290, la correspondant à la ligne de coup. Et si on arrive à clôturer de manière significative au-dessus, c'est-à-dire une bougie entière au-dessus, ça remettrait complètement en cause la figure du double top dont le ralliement des 2460 ici était l'objectif de trade, hein. Bon, à suivre une chose à la fois. Bonne soirée, bon trade et à demain.